Hello! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est votre sœur Abigail la Grande. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais en ce moment, je vais essayer d'en faire un peu plus parce que bientôt, notre émission sur le chemin de l'éternité va recommencer. Donc, aujourd'hui, je me suis réveillée et j'ai voulu en fait lire les actes des apôtres, tout en sachant que j'ai déjà commencé à lire le livre des actes des apôtres et j'en suis au chapitre 4, chapitre 5, et il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellée, qui a vraiment touché mon cœur. C'est en fait ce qui se passait pendant dans l'église primitive, en fait, dans l'église dans la première église, en fait, dans les premières assemblées. Et là, on parle en fait des apôtres, des disciples du Seigneur Jésus-Christ, qui venaient de recevoir le Saint-Esprit dans le chapitre 2, les 120 qui étaient dans la chambre haute. Donc les disciples étaient là avec d'autres personnes, donc en tout, ça faisait 120 personnes qui étaient tous là, en train de prier, en train de louer, en train d'adorer le Seigneur, et ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont reçu leur promesse. Christ qui leur avait annoncé, qui leur avait promis l'Esprit de Dieu, le Consolateur, et au chapitre 2, ils l'ont reçu. Alléluia, le commencement de l'église. On parle même du fait que 3000 âmes avaient été sauvées, c'était rajouté dans cette église. Alléluia. Donc, ils ont commencé à prêcher la parole de Dieu, à guérir des malades, et ils ont eu même des problèmes, comme Christ avait eu des problèmes lorsqu'il guérissait les malades. Les sacrificateurs n'étaient pas, les souverains sacrificateurs, les sacrificateurs n'étaient pas contents avec tout ce qu'ils faisaient, et ils se faisaient arrêter. Alors, ils essayaient de le saisir, mais ils n'arrivaient pas à saisir le Seigneur. Donc, la même chose leur est arrivée. Sauf que là, en fait, à chaque fois, on se saisissait d'eux, on les saisissait en fait et on les mettait en prison. Alléluia. Et les miracles, oh, la parole dit même que le Seigneur leur avait envoyé un ange. Un ange était venu libérer les apôtres, libérer Pierre, libérer... Alléluia. Et puis, lorsqu'on va dans Actes chapitre 4, à partir du verset 33, la parole dit ceci. La parole dit: les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, et une grande grâce reposait sur eux tous. Donc une grande grâce reposait sur tous les apôtres, sur eux tous. Et le verset 34 dit: car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Alléluia. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ceux qu'ils avaient vendus. Donc là, on ne parle pas seulement des apôtres, on parle aussi de tous ceux qui ont rejoint, l'église, qui ont rejoint l'assemblée, qui ont rejoint les apôtres. Alléluia. Donc ils étaient tous disciples, ils étaient tous devenus disciples. Alléluia. Donc tous les disciples là marchaient avec les apôtres. Et dans le verset 35, on dit: et donc les gens là vendaient, ils vendaient leurs biens, leurs propriétés, tout ça, leurs propriétés, tout ça, et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Donc dans cette assemblée, les gens, on ne les a pas forcés, on ne les a pas demandés, mais le Saint-Esprit a touché leur cœur. Il y avait l'amour, alléluia. Ils venaient d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, alléluia. C'était la joie, alléluia. Donc, ils écoutaient la parole de Dieu. Certainement, ils ont écouté, alléluia, la parole de Dieu qui dit, le Seigneur qui dit, si tu as 2 manteaux, alléluia, prends un manteau, donne-le à celui qui n'en a pas, alléluia. Donc, on dit que une grande grâce reposait sur eux tous. Une grande grâce. Donc la grâce de Dieu était au milieu d'eux. Pourquoi? Parce qu'il y avait cet amour. Parce qu'il n'y avait aucun indigent parmi eux. Pourquoi il n'y avait aucun indigent parmi eux? Il n'y avait aucun indigent parmi eux parce que
l'amour était là. Chacun vendait ce qu'il avait et ramenait aux apôtres. Alléluia. Et qu'est-ce que les apôtres en faisaient? Est-ce qu'ils le mettaient dans leur poche? Est-ce qu'ils faisaient ce qu'ils voulaient avec? Non. Non. Qu'est-ce que les apôtres en faisaient? On dit et le déposait aux pieds des apôtres. Donc, quand il le déposait aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait. Et les apôtres faisaient des distributions. Donc, dans cette assemblée, lorsque ceux qui avaient quelque chose, peut-être les plus riches, peut-être ceux qui avaient quelque chose de l'argent, ils venaient, les apôtres prenaient ça, et puis l'argent, et puis si quelqu'un avait des besoins, on le donnait. Donc, ils le distribuaient selon ce que les gens avaient besoin. Donc, s'il y avait une famille qui n'avait pas de nourriture, on lui donne de l'argent pour qu'il fasse les courses du mois. Si quelqu'un n'avait pas où mettre sa tête, peut-être, on lui donnait l'argent pour qu'il puisse acheter un petit quelque chose pour se loger. Parce que c'était tellement nombreux, je ne pense pas que tout le monde, tous les 3000, les 5000, parce qu'à un moment on dit qu'il y avait maintenant 5000 personnes qui suivaient les apôtres. Ils ne dormaient pas tous ensemble. Chacun avait sa maison. Mais ceux qui en avaient beaucoup, ceux qui avaient, ils venaient, ceux qui savaient qu'ils avaient en trop, ils venaient, ils déposaient. Et parmi eux, là où il y avait des indigents, maintenant il n'y avait plus d'indigents. Puisque maintenant ils avaient, puisqu'ils distribuent aux gens selon leurs besoins. Est-ce qu'on le fait aujourd'hui dans nos assemblées? Ou est-ce qu'on pense qu'à nous-mêmes? Ou est-ce qu'on pense à nos enfants? Ou est-ce qu'on pense qu'à nos enfants, à nos familles? Et la famille chrétienne? Est-ce qu'on peut réellement retrouver encore cet amour dans l'église? Le Seigneur le dit, que plus le temps va passer, plus on se rapproche des fins des temps, plus le cœur de beaucoup seront refroidis. Le cœur de beaucoup sera refroidi. Les gens vont devenir des radins. Ils auront du mal à donner. Ils auront du mal à partager. Ils vont d'abord penser à leurs propres intérêts. Si vous êtes dans une assemblée, le Seigneur vous fait grâce, vous êtes dans une assemblée. Il y a 100 membres, ou même 20 membres. Il n'est pas normal que dans ces 20 membres-là, il y en ait un ou deux qui souffrent, qui peut-être n'a pas à manger. Ce n'est pas possible. Pour moi, le Seigneur m'a parlé ici. On doit s'occuper les uns des autres. On doit savoir si notre prochain a un souci. Et on doit pouvoir aider notre prochain. Si tu sais que tu peux, parce que tu as en trop, tu donnes à ton prochain. Tu n'as pas besoin d'avoir 20 manteaux alors que ton prochain manque d'un manteau pour cet hiver. Alléluia. Et aujourd'hui, on s'assemble juste pour prier. Après, c'est chacun sa vie. Mais comment est-ce que cette assemblée puisse recevoir cette grande grâce que recevait l'église primitive, la première assemblée? Parmi eux, il n'y avait pas d'indigents. Parmi eux, il n'y avait pas de maladie. Les apôtres s'assuraient, alléluia, qu'il n'y ait pas de maladie parce qu'ils imposaient les mains, ils priaient. Et cette grâce-là de l'Éternel faisait que parmi eux, il n'y avait point de maladie, il n'y avait point d'indigents. Alléluia. Mais pourquoi parmi nous, il y a encore des maladies? Pourquoi parmi nous, il y a encore des indigents? Oui, même aujourd'hui, les indigents existent encore. Des gens qui souffrent, des gens qui ont du mal à terminer leur fin de mois. Je sais qu'il y en a, c'est à cause de leur propre excès. C'est à cause de leur propre malgérance de leur argent. Parce qu'ils ont l'argent, mais ils ne savent pas comment gérer. Parce qu'ils ont l'argent, mais ils achètent des choses dont ils n'en ont pas besoin. Mais il y en a de ceux qui souffrent réellement, qui ne reçoivent pas grand-chose. Et qui ne savent pas comment faire pour s'en sortir. Vraiment que le Seigneur nous aide.
que le Seigneur aide l'Église, les assemblées d'aujourd'hui. Cet amour doit revenir. Revenons à notre premier amour, comme dit l'Éternel. Si nous aimons réellement le Seigneur, nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Si toi, tu n'aimerais pas manquer de nourriture dans ton frigo, alors ne laisse pas ton prochain manquer de nourriture dans son frigo. Parce que tu n'aimerais pas que ça t'arrive à toi. Amen. Alors nous allons continuer. La parole dit que dans tout ça, il y avait un homme nommé Joseph. Joseph surnommé par les apôtres Barnabas. Donc les apôtres avaient appelé Joseph Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation. Lévite originaire de Chypre. Donc ils ont surnommé le frère Joseph fils d'exhortation. Et ce Joseph-là avait vendu un champ qu'il possédait. Donc il avait un champ, d'accord? Et il l'a vendu. Et il a apporté cet argent-là aux apôtres. Alléluia. Il a apporté le 100% de cet argent, il l'a donné aux apôtres. Il a dit, voilà, c'est ça que j'ai reçu de mon champ. J'ai vendu mon champ et voici ce que j'ai reçu. Là est tout l'argent. Alléluia. Il a fait sa part. Il a voulu le faire. Et puis, on rentre dans le chapitre 5. C'est là que vraiment j'aimerais attirer notre attention. Dans le chapitre 5, la parole dit ceci. La parole prend maintenant un autre exemple. On a vu Joseph qui a pris son champ, il a vendu son champ et il a donné tout l'argent. Il a dit, voici, ça c'est le prix de mon champ. Moi, je donne ça pour cette assemblée. Alléluia. Et puis là, on voit un autre exemple. On nous parle de Ananias. Donc, le passage commence et dit, mais un homme. Donc, quand il y a mais, c'est qu'il y a quelque chose de négatif. Donc, s'il y avait un positif devant, là, après le mais, c'est négatif. Mais, un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. Donc, les deux vendit leur propriété. La femme était au courant, l'homme était au courant. Et retint une partie du prix. Donc, ils ont vendu leur maison, oui. Et ils ont gardé un pourcentage pour eux. Et sa femme le savait. Parce que parfois, l'homme peut faire quelque chose, peut vendre, dire à la femme, ma femme, j'ai vendu, voici le prix total. Alors qu'en fait, c'est même pas le prix total. Mais là, il a montré à sa femme le prix total, le prix total, et avec sa femme, ils se sont mis d'accord pour enlever un pourcentage. Et puis il apporta le reste. Donc ils ont pris leur pourcentage et le reste du prix de leur maison, ils l'ont apporté aux pieds des apôtres. Lorsqu'ils l'ont apporté aux pieds des apôtres, les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont dit aux apôtres? Les apôtres savaient qu'ils ont vendu la propriété, leur propriété, et ils sont venus, ils ont dit, voilà, nous on a vendu notre propriété à tel prix. Donc le prix qu'on vous présente là, c'était le prix de notre propriété. Puis Pierre dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Donc le Saint-Esprit de Dieu qui travaille avec Pierre, qui travaille avec les apôtres, a parlé à Pierre. Parole de connaissance. L'argent que tu vois là, Pierre, ce n'est pas l'argent total de la propriété. Ils te disent que c'est l'argent, il te dit que c'est l'argent total, mais ce n'est pas l'argent total, il a menti. Et Pierre dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Pourquoi est-ce qu'il dit, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? C'est parce qu'on dit que Satan, alléluia, est le père du mensonge. Ananias a utilisé le mensonge. Donc il est le fils de Satan. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Quand je dis fils de Satan, c'est par rapport au fait qu'il ait accepté le mensonge. Le fait qu'il s'est fait lui-même mensonge. Au
point que tu montes au Saint-Esprit. Donc là, Pierre ne dit même pas pourquoi est-ce que tu nous mens. Il dit, tu mens au Saint-Esprit. Parce que ce qu'on fait là, ce n'est pas pour la chair, ce n'est pas pour le plaisir. On fait ces choses-là pour l'œuvre de Dieu. On fait ces choses-là pour l'avancement du royaume. C'est l'œuvre de Dieu. Lorsque tu viens, tu prends ton argent, tu mets devant nous. Ce n'est pas devant nous fait de chair, mais tu le poses, tu le déposes devant le Seigneur. Alléluia. Alors il dit, pourquoi mens-tu au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix? Donc il lui dit la vérité, il dit, je sais que tu as retenu une partie du prix. Ce que tu as déposé là, ce n'est pas l'argent total de ce que vous avez vendu. Puis il continue, Pierre continue et dit, s'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Donc en gros, mais qui t'a demandé de le faire? C'est de toi-même, tu es allé, tu as vendu ta propriété. Si réellement tu voulais garder ton argent, il ne fallait pas le vendre. Si tu ne l'avais pas vendu, ça aurait été tien. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il point, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Même lorsque tu l'avais vendu, l'argent là qu'on t'a donné, c'était dans tes mains. Mais c'est toi-même, tu as vendu ton champ, tu es venu, tu nous l'as montré et tu as dit, ça c'est le prix de ma maison, le tout est là. Pourquoi tu mens? Si tu aurais dit, voilà, j'ai vendu ma maison, j'ai vendu ma maison 20 000, j'ai gardé 5 000, voici 15 000, moi et ma femme nous donnons 15 000. Est-ce qu'on t'aurait crucifié? Est-ce qu'on t'aurait insulté? Donc il était seulement venu à l'idée, non, on va leur mentir. Pourquoi? Alléluia. Pierre dit, comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais tu as menti à Dieu. Ce n'est pas à moi que tu as menti, dit Pierre, mais tu as menti à l'Éternel. Tu as présenté le mensonge, tu as présenté quelque chose qui est faux. Il fallait être clair comme de l'eau de roche. Et Ananias, lorsqu'il a entendu ces paroles, il y a une puissance dans la parole. Lorsqu'il a entendu ces paroles, tomba et expira. J'explique. Expirer ici, ça veut dire mort, meurt. Donc il est tombé et il est mort. Et toute l'assemblée, tous les gens qui étaient là, on dit tous les auditeurs, donc tous les gens qui ont entendu, tous les gens là qui étaient là, ils ont eu une grande crainte. Ils ont eu peur. La crainte les a saisis. Et on se moque, comme on dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce passage doit parler à chacun d'entre nous, même à moi-même. Lorsqu'on va, on dépose les offrandes. Vous savez, lorsque j'ai lu ce passage, ça m'a fait penser parfois à des choses qui peuvent arriver parmi nous, parce que rien n'est nouveau sous le soleil. Lorsque parfois on voit dans les assemblées, moi-même je le dis, j'ai déjà vu, il peut arriver, on va dans une conférence, on va dans une, comment on appelle ça, dans un séminaire ou même dans l'assemblée, à l'église. Et parfois, on nous distribue des enveloppes et on explique, voilà, c'est pour tel projet, voilà, c'est pour le Seigneur. Est-ce que quelqu'un, voilà, veut participer, mettre ce qu'il peut, nanana et tout et tout. Et les gens se lèvent. Il y a des gens, peut-être que même on a fait ça un jour, même moi-même, que le Seigneur me pardonne. Et il y a des gens, ils se lèvent, ils vont prendre l'enveloppe. Il y en a qui le prennent parce que réellement, ils veulent
participer, ils comptent réellement donner. Et il y en a, ils se lèvent parce qu'ils ont honte, parce qu'ils veulent que tout le monde voit qu'eux aussi, ils ont pris, qu'ils vont donner. Mais au fond d'eux, ils savent qu'ils ne vont pas donner. Et parfois, lorsqu'il faut redonner l'enveloppe, tu vas voir l'enveloppe vide. Mais ils sont allés donner, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Oh, Jésus. Ça, j'ai jamais fait, hein, au nom de Jésus. Mais c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Lorsque j'ai vu ce passage, j'ai dit, ah, ça, j'ai déjà lu ce passage. Mais parfois, lorsqu'on relit encore, ben, on voit les passages autrement. Il y a encore une autre révélation. Ça vient autrement. Il y a une autre explication qui vient encore dans nos pensées. J'ai dit, oui, c'est similaire à ce que nous faisons souvent dans les assemblées. C'est similaire. Ça arrive même dans les mariages. Même dans les mariages, lorsque les gens se lèvent pour mettre l'enveloppe dans l'urne, c'est même arrivé dans mon propre mariage, pour mettre l'enveloppe dans l'urne. Toi, tu crois que les gens, ils ont mis quelque chose, mais à l'intérieur, c'est vide. Il y a même des gens qui mettent le papier d'invitation. Ils mettent le papier d'invitation dans l'enveloppe. Tu crois qu'il y a quelque chose, en fait, quand tu ouvres, il n'y a rien. Il y a le papier d'invitation. Pourquoi? Personne n'a forcé. Personne n'a montré du doigt. Mais vous faites des actions pour tromper les gens. Mais vous vous trompez vous-même. Et lorsque vous faites ça dans les choses de Dieu, pour l'avancement du royaume de Dieu, mais c'est pas bon. C'est ça qu'on appelle se moquer de Dieu. Comme dit Pierre ici, c'est votre argent. C'est votre argent. Autant ne pas donner. Personne n'a forcé. Autant ne pas donner. Autant ne pas dire oui, je vais donner. Autant ne pas donner le montant. Dire que je vais donner, mais tu ne donnes pas le montant. Comme ça, ce que tu donneras, c'est ce que la personne recevra. L'honnêteté. L'honnêteté et la crainte de Dieu. Donc, Ananias et sa femme Saphira ne craignaient pas Dieu. Ils ne voyaient pas, en fait, je pense qu'ils ne connaissaient pas réellement le Dieu qu'ils suivaient. Et je prie vraiment pour que le Seigneur mette vraiment la crainte en nous. Que le Seigneur mette la crainte en moi. Qu'on connaisse, qu'on sache réellement quel Dieu nous prions. Et qu'on sache réellement qu'il ne faut pas qu'on blague avec lui. Que l'Éternel me pardonne si j'ai un jour blagué avec son nom. Si j'ai un jour négligé sa grandeur. Père, pardonne-moi, car certainement je l'ai fait un jour. Seigneur, pardonne-moi, Père éternel. Et puisses-tu pardonner ma soeur, mon frère, je t'en supplie, éternel. Papa, merci parce que maintenant nous avons la connaissance, Père. Et que maintenant nous allons faire très attention à ce que nous faisons, Père éternel. Tout ce qui concerne le royaume, oh Père, ta grâce. Merci Jésus, merci Père de gloire. Bien-aimé, la parole dit qu'après que Ananias expira, il y a des gens qui étaient là, l'auditoire, les gens qui étaient là, qui l'ont pris. Donc on dit, verset 6, les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent et l'emportèrent et l'ensevelirent. Donc on l'a enterré. Il est mort, on l'a pris, on l'a enterré. Environ 3 heures plus tard, donc après qu'on l'ait enterré 3 heures plus tard, sa femme entra. Sa femme est venue dans l'assemblée, est venue là où se trouvaient tous les disciples de l'Éternel et les apôtres. Saphira rentra. Sans savoir ce qui s'était passé, sans savoir que son mari est mort, sans savoir ce que son mari avait dit et sans savoir pourquoi son mari était mort. Alléluia. Et puis dans le verset 8, on dit, Pierre lui adressa la parole. Donc Saphira rentre et puis Pierre dit, viens. Et Pierre lui parle. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Ah! Je pense que dans cette question était comment dire, comment on appelle ça? Une occasion pour Saphira de se racheter. Une occasion pour Saphira d'être sauvée. Une occasion pour Saphira de ne pas mourir. Parce qu'ils étaient deux.
Ils étaient deux à l'avoir fait. Mais Saphira a manqué l'occasion. Saphira a répondu. Oui, répondit-elle. C'est à ce prix-là. Donc elle a suivi le mensonge de son mari. Elle a préféré couvrir le mensonge de son mari devant les apôtres, l'assemblée de Dieu. Elle a menti aussi à son tour. Au même instant, dit la parole, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Pardon, avant ça, alors Pierre lui répondit. Pierre dit à Saphira, comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'esprit du Seigneur? Donc la femme et l'homme se sont accordés. Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Donc, Saphira allait vivre le même sort que son mari parce qu'elle a accepté le même mensonge que son mari. Au même instant, dit la parole, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Donc elle aussi, elle était morte. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Et on dit encore que une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Alléluia. Il y a des gens qui vont dire, oui, s'il n'y avait pas ça, oui, avant le Seigneur, il tuait facilement. Lorsqu'on blaguait avec lui, les gens vraiment, ils étaient morts. Les gens, ils étaient vraiment, pas lapidés, les gens, ils étaient vraiment, voilà, le Seigneur montrait sa colère et tout. Et qu'après Christ, en fait, ben, il n'y a plus ça, il n'y a plus la colère de Dieu, nanana et tout. Là, ce qui s'est passé, ça s'est passé après l'œuvre de la croix. Ça s'est passé après la mort et la résurrection de Christ. Ça s'est passé au temps des églises primitives. Ça s'est passé au temps des premières assemblées. C'est possible. C'est encore possible que ces choses arrivent. On doit toujours avoir la crainte de Dieu. La même crainte que les prophètes, au temps des prophètes, que les peuples avaient au temps des prophètes, au temps des sacrificateurs, c'est la même crainte que nous devons avoir aujourd'hui. Même si nous sommes au temps de la grâce, la crainte de Dieu doit toujours demeurer. Saphira et Ananias et Saphira, on leur avait rien demandé. Ils ont vu que les autres avaient été touchés, qu'ils vendaient leurs affaires, qu'ils ramenaient l'argent aux pieds des apôtres. Donc eux aussi, ils ont, je ne sais pas, ils étaient animés par quel esprit. Donc eux aussi, ils ont voulu faire pareil. Mais certainement pour que les gens voient que eux aussi, ils font ça, que eux aussi, ils participent. Ils ne faisaient pas ça pour l'avancement du royaume. Ils ne faisaient pas ça pour l'œuvre de Dieu. Ils faisaient ça pour le m'as-tu vu. Mais lorsque tu fais des choses pour le m'as-tu vu, tu le fais mal. Tu le fais mal, tu vas en garder un peu. Lorsque tu vas donner ce que tu vas donner, ça ne sera pas agréable au Seigneur comme ce que le Seigneur, comme au temps de Abel et Caïn, le Seigneur qui a agréé le sacrifice de Abel, mais qui a rejeté le sacrifice de Caïn. Ça ne s'arrêtait pas seulement aux choses qu'ils ont données, mais c'était plus profond. C'était l'état de leur cœur. Vraiment, je bénis l'Éternel pour ce passage. La parole dit, donnez sans contrainte ni tristesse. Sans contrainte ni tristesse. Ici, Saphira et Ananias ont donné avec tristesse. On ne leur avait pas contraint. On ne leur avait pas contraint. Mais ils l'ont donné avec tristesse. Ils n'avaient pas mis tout leur cœur dans ce qu'ils avaient donné. Pourquoi ils l'ont donné avec tristesse? Parce qu'ils ont enlevé une partie.
Et même, il pouvait enlever cette partie, mais dire aux apôtres que nous avons enlevé une partie. Et c'est ça que nous vous donnons. Oui, c'est ça que nous donnons. Mais nous gardons 5 000. Et voici 15 000. Dans ce cas, il fallait seulement dire la vérité par rapport à ce qu'ils avaient donné ou ce qu'ils n'avaient pas donné. Donc, je nous exhorte vraiment, lorsqu'il s'agit vraiment de l'œuvre de Dieu, de faire les choses avec vérité. L'œuvre de Dieu a besoin de nos finances, a besoin de notre soutien matériel, a besoin de notre soutien physique, a besoin de notre soutien spirituel, a besoin de tout de nous, parce que tout appartient au Seigneur. Alors si nous pouvons participer, participons. Encore une fois, il n'y a personne qui nous met le couteau sous la gorge. Il ne faut pas faire les choses pour qu'on nous voit. Je prends ça pour moi et je le dis aussi pour chacun d'entre nous. Faisons les choses avec amour. Si on voit les gens donner et que nous, on veut donner parce qu'ils ont donné, ne donnons pas. Mais donnons parce que nous voulons donner. Mais donnons parce que le Saint-Esprit nous a touchés. Amen. C'était votre sœur Abigaël. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et on se dit à très bientôt. Bye bye.